Bonjour, bienvenue dans la série de l'électrodynamique classique. Donc continuons sur le rayonnement et on va voir maintenant le moment dipolaire magnétique et le moment quadripolaire électrique. Alors, le terme suivant du développement conduit à un potentiel vecteur AX égale mu0 sur 4pi fois EIKR sur R fois 1 sur R moins IK. Fois l'intégrale de Jx' fois n fois x' d cube x'. Nous avons effectué la substitution qu'on avait donnée avec la solution inductive pour rendre ce potentiel valide en tout point à l'extérieur à la source. Ce potentiel vecteur peut s'écrire comme la somme de deux termes, le premier donnant une induction magnétique transverse et le second un champ électrique transverse. On peut séparer ces contributions physiquement distinctes en écrivant l'intégrand qui est ici comme la somme de deux termes respectivement symétriques et antisymétriques en J et X'. Ainsi, NXJ est égal à 1 demi n x' fois j plus n fois j fois x' plus 1 demi x' croix j croix n. On reconnaît dans le terme antisymétrique la magnétisation du courant J. Magnétisation M égale à 1 demi XJ. 1 demi X croix J. Quant au terme symétrique, nous verrons qu'il est lié à la densité du moment quadripolaire électrique. Si on considère uniquement, pour le moment, le terme de magnétisation, le potentiel vecteur s'écrit A de X est égal à IK mu0 sur 4pi fois n croix m petit m EIKR sur R fois 1 sur 1 moins 1 sur IKR avec petit m qui est le moment dipolaire magnétique, petit m égale l'intégrale de m cube de m d cube x, m
d cube x' égale 1 demi 1 demi intégrale de x croix j d cube x. On peut déterminer les champs en remarquant que le potentiel vecteur qui est ici est proportionnel au champ magnétique d'un dipôle électrique. Cela signifie que le champ magnétique dû à la composante dipolaire magnétique de la source est égal à 1 sur Z0 que multiplie le champ électrique d'un dipôle électrique. Avec, une fois opérée, la substitution P en M sous C. On trouve ainsi que H égale 1 sur 4 pi fois K carré N fois M plus N fois EIKR sur R plus 3M fois N fois M 3M fois N fois M moins M. Fois 1 sur R carré, R cube, pardon, 1 sur R cube, moins IK sur R carré, fois E exposant IKR. De même, le champ électrique d'une source dipolaire magnétique est égal au signe près à Z0 que multiplie le champ magnétique d'un dipôle électrique, toujours avec la substitution P en M sur C. On trouve ainsi que E est égal à moins Z0 sur 4 pi fois K carré N croix M plus fois EIKR sur R fois 1 moins 1 sur IKR. Alors, à partir de là, il reste à déterminer le champ proche, les champs lointains, mais tous les arguments concernant le comportement des champs dans les zones proches et lointaines s'appliquent pareillement au cas de la source dipolaire électrique, avec, une fois effectuées toutes les substitutions, E en Z0H, H en moins E sur Z0 et P égale P devient M sur C. Les distributions de rayonnement et les puissances totales rayonnées
par les deux types de dipôles sont-elles aussi identiques? La seule différence entre un champ radiatif se situe au niveau de la polarisation. Pour un dipôle électrique, le vecteur électrique se trouve dans le plan défini par N et P, tandis que pour le dipôle magnétique, donc le champ électrique est perpendiculaire au plan défini par N et M. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.